Emmanuel Mandon pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, comme vous, le groupe Les Démocrates estime indispensable d'engager résolument l'effort de réduction du déficit public. Nous garderons ainsi des marges de manœuvre pour financer les dépenses d'avenir et nous préparer à d'autres crises. Il en va évidemment ici de notre souveraineté, car un niveau d'endettement risque d'affaiblir fortement notre leadership à l'échelle européenne. La question fondamentale qui se pose désormais, vous l'avez rappelé, est de savoir comment nous rétablissons les finances publiques et selon quel calendrier. Concrètement, le premier levier, c'est la réduction de la dépense publique. Et là, nous devons nous projeter de manière réaliste. Il nous faut rendre nos efforts acceptables économiquement et socialement. Nous avons entendu votre recommandation sur la trajectoire volontaire qu'il conviendra de présenter à la Commission européenne, lisser l'effort à produire. Effort en dépenses, d'ailleurs, qui devra être partagé entre la sécurité sociale, l'État et les collectivités locales. Alors, s'agissant de la dynamique des dépenses des collectivités locales, comment l'expliquez-vous? Mais comment aborder ce sujet de manière réaliste et efficace? Second levier, c'est la croissance. Notre niveau de croissance est résilient comparé à celle de nos voisins européens. Pourtant, les recettes fiscales ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Donc, quelle perspective, selon vous, pour l'évolution de la demande intérieure? Je voudrais dire, par rapport à la baisse progressive annoncée, et si elle est bien constatée, des taux directeurs, est-ce que ce n'est pas de nature peut-être à susciter un rebond de cette demande intérieure dans les années à venir? Dans votre rapport, vous évoquez également un troisième levier implicite, l'outil fiscal. Bien, mais on sait que cela signifiera un rétablissement des finances publiques en procédant à une hausse des prélèvements obligatoires. Alors là, vous nous avez déjà un peu répondu. Et je voudrais une dernière question. Un redressement effectif des finances publiques ne saurait pas, selon vous, se faire sans des prévisions fiables. C'est ce qui nous a manqué en 2023 et 2024. Avez-vous des exemples de bonnes pratiques à l'échelle européenne? Merci. Que nous pourrions mettre en place? Monsieur le Président. Beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas totalement réponse et qui seront éclairées, je pense, par le débat budgétaire à venir. Mais simplement, je peux dire en effet que je redis pour la énième fois ici l'impérieuse nécessité d'une trajectoire qui soit crédible et documentée. Vous ne pouvez pas et nous ne pouvons pas, et la Cour des comptes et le Haut Conseil ne peuvent pas non plus travailler encore sur des impressions qui ne sont pas suffisamment justifiées. Le seul point sur lequel je veux revenir, c'est sur les collectivités locales. J'ai parlé des dépenses de fonctionnement tout à l'heure. J'ajoute donc, je rappelle, 13% sur les achats, 6% sur la masse salariale en 2024, ce qui aboutit à 7% au total. C'est pour le fonctionnement, donc à peu près 10 milliards de plus que l'objectif du PESTA. Alors, je ne dis pas que c'est les déficits, c'est la dépense. Et parallèlement, les dépenses d'investissement ont été très dynamiques. Elles ont cru de 12,5% en valeur par rapport aux 7 premiers mois de l'année 2023, sur une progression nettement supérieure à ce qui est prévu dans le PESTA, 7,5%. Et si ça se confirmait, ça voudrait dire 3 milliards de plus d'investissement pour les collectivités. Encore une fois, mon message n'est pas de faire porter toute la responsabilité aux collectivités du déficit, pas du tout. Simplement dire que voilà, tout le monde est concerné par l'effort de maîtrise de la dépense au moment venu et qu'il faut retrouver des mécanismes de régulation et enfin que tout ça doit être prévu dans la trajectoire, qu'une trajectoire qui dirait on va baisser alors que ça monte sans avoir des mécanismes pour s'assurer que nous allons dans le même sens, c'est pas ce qu'il faut.